On aurait pu dormir, on aurait pu rêver, on aurait pu laisser la vie nous regarder passer. Mais on s'est levé vers l'inconnu, on est allé. On aurait pu rester derrière nos masques, bouche bée. On aurait pu laisser la joie nous regarder passer. Mais on s'est levé avec des inconnus, on s'est mis à chanter. Chanter la vie, chanter le corps tendu vers l'immensité du désir retrouvé. Changer de vie, pousser le cri joyeux d'une humanité qui se met à vibrer dans l'immensité. Je suis Fred Mahouet, et donc je suis belge, mais je passe une certaine partie de l'année dans le Lot-et-Garonne, et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de rencontrer Szabo et puis le restant de la troupe, et de participer à cette aventure. Un jour, Hugues et moi, on était en balade dans le bas de la Roque, là, près de l'étang. Et on est allé jusqu'à la boîte à laver et on a entendu qu'il se passait des choses et on les a entendus chanter. Et on a été extrêmement touchés, émerveillés et ça donnait vraiment la chair de poule d'entendre ces voix à l'unisson. Et on s'est assis. On est resté et puis on a parlé. Et je ne me rappelle plus très bien quand et comment, mais l'une de nous deux, Szabo ou moi, a dit « ce serait quand même bien que ce spectacle que vous préparez puisse venir en Belgique ». Et l'autre a dit « chiche ». Il en manque Il y a combien de tables de servies là? Je dis, j'ai pas assez. Alors, À monsieur Ricardo, maître de celui. Alors je vais vous dire rapidement où vous êtes, en vous donnant deux petites histoires. La première, c'est que quand j'étais gamin, dans le quartier où j'habitais, je voyais bien quand je rentrais dans un commerce, les commerçants commençaient à parler en flamand. Ils se disaient, en voyant ma tête d'espagnol, on n'est plus tout à fait chez nous. Quand j'avais une dizaine d'années et que j'ai vu arriver les Marocains, j'entendais mes parents, et moi aussi, on se disait, on n'est plus chez nous. Et ici, dans les quartiers, aujourd'hui, les Belges d'origine maghrébine, quand ils voient arriver les Polonais, les Ukrainiens et les Guinéens, ils se disent, on n'est pas chez nous. On n'est plus chez nous. Donc vous êtes ici dans un lieu pour tous ceux qui ne sont pas encore chez eux et qui ne sont plus chez eux. Vous êtes dans ce que vous appelez, vous, une association 1901. L'objet social, c'est de faire une série d'actions pour les habitants du quartier. Ce sont les citoyens qui se mobilisent pour mener des actions pour leur public. Ils n'ont peut-être pas toujours toutes les compétences. Moi non plus, je n'ai pas toutes les compétences, mais enfin, j'en ai quelques-unes. Et on est quelques-uns à pouvoir les aider
à construire leur projet. Je disais, mais tu vois, quand tu me dis, tu sais, quand on a pris le bus, c'est que je te disais, putain, mais on est super heureux, nous, d'être là. Et en fait, nous, tu nous portes. Et nous, on s'est dit, d'abord, elle est un peu barrée, elle est presque barrée. Elle est tout à fait barrée. Elle est barrée, elle est barrée. Elle est complètement. Mais tu ne te rends pas compte, en fait, tu arrives à mobiliser, quand même, tu fédères pas mal, tu mobilises 45 personnes. Ce qu'on a convenu d'emblée avec Zabo, c'est que j'allais chercher du logement solidaire. Et donc là, on a rançonné nos copains et les copains des copains. Et c'est très chouette, c'est aussi une très belle aventure. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de logeurs super sympas qui se sont proposés, qui habitent un peu partout dans Bruxelles et qui ont pris chez eux 1, 2, parfois 3 et parfois même 4 membres de cette aventure pour les héberger pendant une semaine. Oui, je me souviendrai toujours de l'arrivée à la cantine, là, avec cette cantine-là, toute pleine de gens qu'on ne connaissait pas. On cherchait notre logeur ou logeuse, comme ça. On a été accueillis un peu comme des gens de la famille qui reviendraient d'un voyage d'un pays étranger. Ils se sont occupés de nous comme si on avait toujours été amis. Et ça a été une vraie superbe aventure, encore une nouvelle fois un partage extraordinaire. Dès qu'on s'adresse à quelqu'un dans la rue, dans le tram, partout, les gens sont généreux. Je crois que si on commençait plus souvent les journées comme ça, en France, on serait beaucoup plus heureux. J'ai vraiment découvert un peuple, une mentalité et un cœur grand ouvert. À la Belgique. El pueblo. Très petit. Et ensemble. On s'adresse, hein? Ensemble, ensemble. La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán Bien. Canción de libertad con decisión la paz. Démarrez petit. Y ahora el pueblo desde alzar la lucha con voz de Et quand vous le dites, cette phrase que je ne sais pas dire l'espagnol, on est bien d'accord que c'est le peuple uni ne sera jamais vaincu. Mais je veux dire, ça, c'est vraiment aussi à chacun, mais avec une conviction, mais qui est petite. Vous savez, ma fameuse thèse que je croirai jusqu'à la fin de mes jours, c'est pas la peine de gueuler pour dire les choses. Là, par exemple, c'est dans la conviction que je le dis. Je te dis à toi que le peuple ne sera jamais vaincu. Mais il faut le dire vraiment avec cette conviction-là à chacun. Ravi de vous recevoir. Venez. Bonjour. Soyez les bienvenus. Comme c'est gradiné, vous êtes vus de partout. Donc n'hésitez pas à vous positionner comme ça. D'accord? Et ensuite, aussi, essayez d'être, surtout à la fin, écoutez bien, 2 secondes, surtout à la fin, dans le chant final, d'être vraiment extrêmement open, quoi. Merde à tout le monde, on fait comme hier, je viens vous chercher au dernier moment, et ils vont rentrer très vite parce qu'ils commencent à pleuvoir. Oui, Marie. Ah oui, d'accord. On va où? On m'a dit que la pièce qu'on va vous présenter aujourd'hui est formidable parce que elle va raconter l'histoire d'une révolution et vous savez certainement que les révolutions font partie de l'histoire humaine et que souvent elles aident à faire avancer la civilisation. El pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión
la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, adelante. El pueblo unido jamás será vencido. J'ai chialé hier, je ne vais pas recommencer aujourd'hui, un peu. C'est la façon. On vient faire tomber à chaque fois. La façon de vous être attentif, c'était très émouvant. Comme quoi, contrairement aux idées reçues, la jeunesse n'est pas foutue. Ouais, fabuleux, vraiment, on a vu le ressenti, comme les responsables de la pièce l'ont dit, un super retour des élèves aussi, donc c'était fantastique. Et on a bien senti, et nous aussi, donc très émotionnel en tout cas. C'est bien, c'était trop bien. Franchement, j'ai trop aimé. C'est très touchant, c'est formidable à entendre et écouter tout. Mais c'était un peu triste pour le sang de la femme qu'on a tuée. Mais bon, elle a défendu ses droits, elle a tenu jusqu'au bout. Faire cette pièce maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt chouette parce que comment je pourrais dire ça, la misogynie, le machisme, il est toujours d'actualité malheureusement. Je ne sais pas si c'est un public particulier, mais je suis persuadée que c'est un public de jeunes qui n'ont absolument pas l'habitude de venir au théâtre. C'est très différent d'un cours de littérature ou d'un cours d'histoire. Ici, ils ont vraiment vécu ça dans leur trip, on le voyait au regard comme ça. Et puis le chant amène quelque chose de tellement enthousiasmant, ça passe vraiment par les émotions. Il y a la beauté du texte qui est évidemment vraiment très fort, mais en plus le cœur apporte énormément parce que c'est ce qu'on ne peut pas dire au moment même où on voit et où on entend et on se sent vraiment porté. Enfin, moi j'étais vraiment en même temps très émue et puis aussi ravie de voir un spectacle aussi abouti. Je suis là parce que j'ai cette envie d'entendre le public me dire que ça leur a apporté quelque chose et que ça les bouge et ça les remue. Et je me dis qu'en fait, c'est des petites graines qui sont semées et que les gens se mettent en mouvement. Et on se sent, nous qui sommes amateurs, il y a peut-être quelque chose un peu quand même de l'ordre d'eux, mais on fait partie là du monde artistique qui se met en place dans ma tête, qui n'y était pas jusqu'alors. Non. Cet après-midi, il y a 3 ou 4 personnes dans les accueillants de tout le monde qui nous font visiter Bruxelles, pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez, trop bien. Avec des mégaphones et tout. Allez, hop. C'est Jean-Jacques qui va vous raconter les petites anecdotes et les petits morceaux d'histoire. Ceux qui sont intéressés, ils se mettent plus près de lui. Et ceux qui ont envie un peu de glandouiller et de regarder en l'air, ils se mettent à la fin du cortège. J'avais vraiment envie de vivre cette aventure et je ne suis pas déçu du tout parce que j'ai trouvé d'abord des gens super gentils, super accueillants, très touchants. Et puis j'ai trouvé, c'est la première fois,
où je ressens vraiment une âme dans ce groupe. À ce point-là, c'est pas qu'il y avait rien avant, c'est pas qu'il y a tout maintenant. Bien sûr, il y a eu les 14 heures de bus, ça soude. Bien sûr, il y a le fait qu'on parte une semaine ensemble, ça... On fait forcément encore plus que dans nos vies dispersées habituellement. Mais il y a autre chose, je pense, qui s'est passé. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti El Pueblo, unido. Il y a un avant et un après, je pense, dans cette expérience, même au niveau du groupe. On ne sera plus jamais pareil après ça. Je crois que j'ai laissé beaucoup de calculs inutiles au fur et à mesure des jours. L'ambiance de la troupe, la distance et puis l'ambiance qui règne autour font que toutes les questions inutiles, les angoisses inutiles, les hésitations, tout ça est parti. Et là, on est vraiment à l'essentiel, dans tous les sens du terme, dans la relation entre nous, dans la manière de jouer, dans les réactions de tout le monde. On prend vraiment au présent, c'est ça qui est chouette, parce que dans la vie normale, je crois qu'on l'oublie souvent. Voilà, j'ai laissé mon activité professionnelle. J'avais déjà anticipé dès cet été, en fait, à me dire que parce qu'il y avait tout ça qui venait, tous nos projets, j'ai décidé de ne pas planter de légumes d'hiver pour avoir moins de stress, moins d'angoisse, en fait. Pour dire, non, cet hiver, on travaillera moins, comme ça me libère du temps pour moi, pour vivre pleinement ce que j'ai à vivre, sans pour autant surcharger ce qui reste. En fait, j'ai complètement déconnecté avec le boulot. Qui m'arrive pas souvent en fait. D'habitude, il me faut au moins 3-4 jours. Et là, boum, je pensais plus au boulot. La rencontre de ce soir, notre envie, et en discutant avec Zabo, ça convergeait assez bien, c'était d'aborder 3 questions qui sont assez fort liées. C'est la question du chant, de la créativité et de l'engagement. Ça, c'est l'ADN de Chant de lutte. Donc, en quoi le chant est porteur d'engagement et de lutte sociale, de combat. La question, ça c'est quelque chose qui nous anime plus récemment, c'est la question de la joie dans l'engagement, comment c'est important de prendre du plaisir et d'être dans la joie dans l'engagement, et la question de comment tenir dans la durée dans l'engagement. Et c'est lié évidemment, parce que plus c'est joyeux, plus on tient, et plus c'est créatif, plus on tient. Peut-être une question aussi que j'aimerais moi poser, c'est de définir le verbe militer. Voilà, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Parce que le mot qui est employé, je trouve beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire militer? Voilà, donc c'est une des questions aussi que j'aimerais à laquelle on puisse réfléchir ensemble. Alors, en fait, l'idée de la boîte à laver, moi je voulais reprendre ce que j'ai fait d'ailleurs, l'ancien centre aéré du village où j'habite. Voilà. Et pour en faire un lieu, un tout petit lieu culturel, parce que tu vois, ça fait la moitié de ton espace, c'est un lieu qui est très très petit, mais qui en même temps dans un endroit extrêmement beau, qui est une vallée très belle qui s'appelle la vallée de Saint-Germain. Et quand on a préparé avec les gens de l'association qui sont là, quand on a commencé à arranger le lieu à l'ouvrir, Macron a déclaré que tout devait fermer. On était au moment du confinement. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais que ce lieu ouvre, et j'ai pensé que c'était inimaginable qu'il n'ouvre pas, autrement dit. Donc, on s'est retrouvé avec Émilie, qui joue le rôle d'Olympe de Gouges. Elle est là, Émilie, elle est là. Avec Anne-Marie, qui joue donc la mère du geôlier, vous verrez dans la pièce. Et on lisait des textes. Et Émilie, dans son escarcelle, est arrivée avec cette pièce donc, de Catherine Anne, qui s'appelle donc J'ai rêvé la Révolution. Et dès le début, on a dit waouh, c'est pour nous ce truc. C'est vraiment pour nous. La façon, vous verrez le texte, c'est magnifique, bon, tout. Sauf que dans cette pièce, il n'y a que 4 personnages, donc Olympe,
le geôlier, la mère du geôlier et la petite fiancée du fils d'Olympe. Et moi, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut créer un cœur, parce que tu sens que derrière, il y avait la possibilité de repiquer des mots de ci, de là, puis d'écrire des thèmes, faire des choses avec ça. Et donc, comme on était dans cette période-là, j'ai lancé, mais vraiment comme un truc en me disant, est-ce que les gens viendront? J'ai lancé un appel, ce que j'ai dit, à des chanteurs de salle de bain. C'est-à-dire des gens qui... C'est-à-dire des gens qui, pour moi, voilà, ont cette joie-là, comme tu disais, de chanter sous la douche. Et alors, en précisant quand même qu'il valait mieux qu'ils chantent juste et qu'ils aient le tempo, ça fait gagner quand même pas mal de temps. Mais je n'ai pas du tout demandé des gens qui auraient déjà un passif de chorale, tu vois, etc. Alors, certains en avaient un, mais d'autres pas du tout. Et alors, ce jour-là, donc, à la Rock-Tembo, on a une halle qui est vraiment aux 4 vents. Et donc, les dimanches après-midi, on a commencé à allumer le premier brasero, c'est-à-dire pour avoir chaud, parce que rappelez-vous qu'au Covid, on ne pouvait pas être dedans, c'était interdit, il fallait les masques, tout le tralala. Et première réunion qui s'est passée, premier appel, donc j'en entendais entre 9 et 12 et 40 personnes sont venues. Elle n'a jamais rien imposé sur le fond. Elle nous a toujours donné, alors c'est l'image facile, mais elle nous a toujours donné le là. Et elle a insisté là-dessus, elle nous a toujours dit « laissez-vous faire ». Oui. Et ça, c'est quand même quelque chose. Arriver à le dire, à le faire passer, et qu'on y croit. C'est vrai que moi, je suis venu dans l'appel de Zabo, parce que bon, j'avais chanté déjà, donc j'avais envie de partager ce genre d'expérience. Et c'était aussi une manière de résister et quelque part à l'époque, de braver les interdits, parce qu'on revisait, on revisait. Je trouve que ça a été un travail incroyable que vous avez porté, parce que je ressens la tragédie de cette femme qui va mourir, je ressens l'espoir et la joie aussi potentielle qu'on peut amener, en disant « ouais, mais elle raconte autre chose que mourir peut-être ». Elle raconte un combat et une envie d'espoir et de vie. Elle dit qu'elle veut trouver la fin heureuse, et on le raconte aussi dans les chants. Et du coup, c'est bouleversant de se rendre compte de ça aussi. Dans une chorale, ce qu'il y a de magnifique, c'est quand on s'écoute, et qui qu'on soit, quelque niveau qu'on est dans la société, quand on chante ensemble, on est vraiment ensemble. Et c'est extrêmement fort. Quand l'émotion passe entre nous, plus le public, là, moi je dis, on milite. Là, pour moi, c'est un engagement. Et je pense que ça crée aussi un déclic chez les gens en face, comme les jeunes qu'on a vus hier. Et ce matin, moi, j'imaginais les jeunes maghrébines qui allaient parler à leur mère d'Olympe de Gouges et pourquoi elle s'était battue. Pour moi, c'est comme si on était des petits colibris, qu'on se met quelques graines, et que ces graines, elles vont fleurir un jour, c'est sûr. Et comme on va un peu... Moi, j'ai aimé les deux représentations d'hier et ce matin, parce que ça, pour moi, c'est du militantisme pur, parce que à travers le chant, à travers toutes les vibrations qu'on leur envoie, ça touche leur émotionnel. Et nous, on n'a pas pu s'empêcher. Moi, chaque fois, je chiale, quoi, parce que je le sens, ça vibre, quoi. Je rejoins beaucoup ce que disait Chantal, c'est qu'avec le chant, avec l'harmonie qui commençait vraiment à naître entre nous au niveau de cette qualité de chant, cette chair de poule, on en devient addictif, quoi. Moi, j'ai une mère qui milite beaucoup et qui m'engueule tout le temps parce que je milite pas. Et je lui dis tout le temps, moi je milite pas, mais moi je suis engagée dans mon métier, par la création et par l'écriture aussi. Et la rencontre avec le rôle d'Olympe, c'est aussi une rencontre avec l'écriture, parce qu'elle écrit énormément, quoi. Et ça, c'est la foi dans les mots comme ça, et la rencontre avec le chant qui sont très très forts. Moi, je ne suis pas du tout dans les combats, dans tout ça. Je n'ai pas du tout compris pourquoi j'arrivais là au début. Non, mais c'est tout à fait sérieux. C'est tout à fait sérieux ce que je dis. Par contre, il y a eu ce putain de laissez-vous faire. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, ça a tricoté un truc qui nous a traversé au-delà, au-dessus des luttes, des engagements, des prises de partis politiques, on s'en branle. Mais il y a eu un truc vraiment qui est là, qui fédère tout, qui est dans une autre dimension. Et c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous tient. Moi, je suis venu ici pour dire ça. Des chatons de peupliers étaient flocons de neige lorsque nous chantions. Un peuple lié ne peut jamais plier. Zabo croit au poème.
qu'il ne faut jamais trahir. Nous développons un projet d'insertion socio-professionnelle mais informelle. On se sert, on propose aux femmes de valoriser leur savoir-faire. Ici, en l'occurrence, c'est la cuisine. Et donc, quand j'ai entendu qu'il y avait une cinquantaine d'artistes français qui venaient, je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion, du coup, parce qu'on est vraiment dans la participation citoyenne aussi, de faire se rencontrer des énergies participatives, citoyennes et d'empowerment en général. Cette collaboration, elle existe grâce à l'entremise de Fred qui nous a mis en contact en fait, avec Zabo et la compagnie et ce projet génial en fait. Moi j'aimais bien imaginer ces personnes très différentes qui se mettent ensemble dans une chorale et puis qui font une tournée interplanétaire, d'abord Bruxelles, après Las Vegas, j'ai entendu. C'est super. Donc ouais, je pense que c'était un peu les deux, quoi, le fond et puis la forme aussi était intéressant, donc on a foncé directement. C'est elle qui se soulève, qui souffrait se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. Enfin, c'est choral dans tous les sens du terme, mais c'est très pas bon la femme. Moi j'avais les larmes aussi. Je crois que c'est la force du... Ah ben d'abord j'ai dû un petit peu essuyer mes larmes parce que c'est une tellement grande émotion et je pense que ça nous fait un bien fou dans cette période assez sombre qu'on vit, de retrouver cet élan, cette générosité, ce côté humain, de voir en fait que c'est tout un village qu'on a devant nous sur scène et je trouve ça extraordinaire. Bravo à cette mise en scène et bravo aussi au texte qui est vraiment magnifique et qui fait un écho tellement fort à ce qu'on pourrait espérer de vivre encore pour des jours meilleurs. C'est un super moment, moi vraiment je suis scotchée par ce que je viens de voir et bravo, vraiment bravo parce que c'était beau quoi. Et c'est tellement contemporain et ça résonne avec des choses qu'on vit chacun individuellement, même si on n'est pas féministe ou même si on révolutionne pas le monde, mais c'est la force du message universel et bravo que ça marche. Quelque part, il résonnait de manière particulière pour nous. Et on est parti dans l'aventure et on s'est décidé à y aller. On a des bénéficiaires du service culture du CPS qui ont rejoint l'aventure au travers de l'atelier d'écriture, mais aussi au travers de la chorale. Je voudrais dire à quel point l'accueil que nous avons eu est énorme. Tous les lieux, on était chez Jamal qui nous a offert son chapiteau pendant 3 jours, c'était plein de monde. On a eu des rencontres immenses. Alors je ne peux pas reciter tous les gens, mais vraiment pour nous c'est un cadeau que vous nous donnez. Et voilà, je n'ai pas quoi dire de plus que de vous remercier d'être là aussi nombreux et de goûter cette aventure qui nous traverse. Merci beaucoup. C'est elle que l'on arrête, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre sur les paroles. C'est elle qu'on emprisonne.
sent l'énergie du groupe, on sent ça dégage du bonheur et de sentir que voilà, ça résiste encore, ça fait du bien. On a vu énormément de monde, beaucoup de spectateurs différents qui nous ont tous émus, tous entendre les uns que les autres à la fin, de les voir autant être portés par ce spectacle, autant que nous, donc c'est extraordinaire. D'avoir cette précision, la justesse dans les 3-4 voix, et surtout qu'ils sont un peu dispersés sur la scène parfois d'un côté de l'autre. On s'entend pas forcément bien, on voit qu'il y a vachement de travail derrière, et ils adorent faire ça, quoi, ça se sent. C'était vraiment extraordinaire, je viens de voir un spectacle qui m'a donné une force énorme. Je trouve que tout était juste, là, comment ils ont fait entendre le texte de Catherine Anne, le personnage de l'âme de gauche, j'étais totalement émue, et les chœurs, la beauté des chœurs, la puissance des chœurs, l'enthousiasme des chœurs qui portaient cette histoire en étant tout le temps là, tout au long, c'était formidable. Pour moi, ça donne envie de se mobiliser, ça donne envie de crier avec eux, de chanter avec eux, de prendre la parole, de se servir du théâtre comme la plus belle des armes et pour avoir un combat collectif. Voilà, je les remercie infiniment. On aurait pu dormir, on aurait pu rêver, on aurait pu laisser la vie nous regarder passer, mais on s'est levé vers l'inconnu, on est allé, on aurait pu rester derrière nos masques, bouche bée, on aurait pu laisser la joie nous regarder passer, mais on s'est levé avec des inconnus, on s'est mis à chanter, chanter la vie, chanter le corps tendu vers l'immensité du désir retrouvé, changer de vie.